Bonjour! Nous allons faire un petit tour chez nos cousins alpins. Nous allons faire un plat simple, facile et succulent. Succulente. Je sais pas si ça se dit comme ça. Succulente. Nous allons en Italie, nous allons faire des lasagnes. Alors, nous aurons besoin pour ce faire de matériel. Une planche à découper, 2 grandes cuillères, un fouet, un couteau, une maryse ou bien une cuillère en bois, une cuillère à soupe, une poêle ou une sauteuse, une casserole et un plat pour les lasagnes. Au niveau des ingrédients, nous aurons besoin de 250 g de viande hachée, 1 litre de purée de tomates ou l'équivalent en tomates concassées, 50 g de parmesan râpé, 3 cuillères à soupe de farine, 60 g de beurre, environ 1 litre de lait, les lasagnes qui sont les pâtes, un oignon, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de l'huile d'olive. Alors les lasagnes, ce n'est pas un plat typiquement de Bologne ou de Sicile, ce sont des pâtes. Comme il y a les spaghettis, vous avez les lasagnes ou les coquillettes. Ils n'en mangent jamais les Italiens les coquillettes, mais c'est les lasagnes. Donc c'est une forme de pâte rectangulaire qui permettent de faire des plats. Celles-ci peuvent être agrémentées avec à peu près tout ce que l'on a dans son placard ou dans son frigo. Pour cette recette, j'ai opté le plus simplement avec de la viande hachée de bœuf. Si vous aviez des restes de veau, de porc et de bœuf, vous pourriez hacher toute cette viande, la mélanger pour pouvoir faire les lasagnes aussi si vous voulez. Donc on va commencer par faire revenir l'oignon dans l'huile d'olive à la poêle. On va saler, puis on va rajouter au fur et à mesure la viande hachée, qu'elle soit bien prise. On va de nouveau assaisonner, saler, poivrer. À partir de ce moment-là, quand la viande est cuite, vous rajoutez 1 litre de purée de tomates. J'ai rajouté 2 gousses d'ail entières. On va de nouveau assaisonner, saler, poivrer. Et on fait cuire à feu doux pendant 2 heures. Vous pouvez protéger votre casserole si vous avez peur que ça éclabousse. Pas un couvercle, quelque chose d'aéré. Le secret de la sauce tomate, c'est des cuissons qui sont lentes. À partir du moment où votre sauce est cuite, vous allez pouvoir commencer à faire la béchamel. Donc la béchamel, on va prendre le beurre, le mettre dans la casserole à fondre. Jusqu'à ce qu'il crépite légèrement. Et à partir de ce moment-là, on rajoute la farine. Il va falloir mélanger. Vous allez vous retrouver avec une sorte de gros grumeau. Vous continuez à mélanger, puis vous rajoutez un tout petit peu de lait et vous remélangez. Puis de nouveau, vous rajoutez un petit peu de lait et vous remélangez. Mais vous devez faire ça au fur et à mesure et très doucement pour éviter d'avoir quelque chose de trop liquide. Lorsque votre béchamel est terminée, vous allez l'assaisonner, la saler, la poivrer et vous pouvez rajouter de la noix de muscade râpée dessus. Une fois que vous avez fini votre béchamel, vous allez pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés. Et maintenant, on va faire le montage des lasagnes. Vous allez prendre votre plat de lasagne. Alors, j'utilise un plat qui me permet de faire des lasagnes relativement hautes. J'ai pris un moule en silicone, donc je n'ai pas besoin de le beurrer. S'il est en verre, vous devez impérativement le beurrer pour éviter que ça accroche trop. Je mets au fond un petit peu de béchamel. Sur le dessus, je recouvre de mes plaques de lasagne. Donc selon le plat que vous avez, vos plaques rentrent parfaitement ou pas dans votre plat.
un petit truc que je n'ai pas annoncé. Si vous avez un manque de 3, 4 cm ou 5 cm de différence, casser les plaques qui sont crues, qui sont complètement dures, c'est très difficile. Donc je vous conseille de les mettre à tremper dans de l'eau 5 minutes, dans de l'eau relativement chaude 5 minutes, pour pouvoir les découper après à façon, donc au ciseau. À partir de ce moment-là, je rajoute ma viande, enfin ma sauce tomate en fait. Je couvre de sauce tomate. Puis je rajoute des lasagnes, donc des plaques de pâte. Ensuite, je rajoute de la béchamel. Sur cette deuxième couche de béchamel, je vais saupoudrer de parmesan. Je rajoute de nouveau mes plaques de pâte lasagne. Puis je rajoute de la viande, etc., etc. Parce que vous pourrez faire une montagne de lasagne. Après, pour le service, c'est compliqué. Petite information, j'ai choisi de mettre du Parmigiano Reggiano, du vrai fromage d'Italie, parmesan. Le Grano Padano est très bien aussi qualitativement, mais essayez de le prendre entier plutôt qu'en poudre, puisqu'on a généralement tendance à nous vendre de la croûte plus que du fromage. Donc c'est pas tout à fait le même goût. La dernière couche que vous devez faire doit être impérativement la béchamel. Sur laquelle vous allez mettre tout ce qui vous reste de parmesan. Une fois que vous avez fini votre plat de lasagne, vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. Je vous conseille fortement, mais vous n'êtes pas obligé bien évidemment, d'accompagner vos lasagnes avec une petite salade verte qui peut même être rehaussée d'un petit peu de copeaux de Parmigiano Reggiano. Quand on est gourmand, on ne compte pas. La golosità et après, bon appétit. Allô. Yes. Alors aujourd'hui, Charlotte, tu auras tout fait. Tu auras cuisiné le fameux lasagne et tu nous as trouvé, je pense, un bon vin qui va aller avec. C'est ta spécialité en même temps. Bonjour à tous. Bonsoir, Salut. bonjour. La lasagne, c'est juste une pâte. Après, on les fait comme on veut. C'est une pâte. Oui, c'est une pâte. C'est lasagne comme les spaghettis. Ah oui, d'accord, oui. C'est lasagne. Oui, c'est une Tu pâte. peux les oui. faire végétariennes, tu peux les faire avec des légumes, du fromage, du poisson, tu peux les faire avec de la viande, tu peux les faire un peu avec tout. Oui. Okay. Mais donc, je n'allais pas quand même partir sur un vin français pour aller avec des lasagnes. Hein. Et non, mais t'as essayé donc de faire l'accord Italie-Italie. Italie. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Nous partons en Sicile, vers l'Etna. Nous sommes i Vinieri, qui est en fait une association qui date de 1435. Yes. C'est un vin qui est issu de deux cépages typiques de la région, qui est le Nerello Mascalese et le Nerello Cappuccio. Quel accent, super. La particularité, c'est qu'on est sur 700 mètres d'altitude, donc on a des vins qui ont beaucoup de fraîcheur. Et l'Etna qui est toujours quand même le plus grand volcan d'Europe actif. Oui, bah, tant qu'il pète pas trop, ça va. Hein. Mais le sol, du coup, est quand même très volcanique. Ah oui. Voyons si le vin qui en résulte l'est. Moi j'imagine que ça doit être un très bon vin quand même. J'espère, parce que je l'ai offert à Sébastien del Duende, du théâtre El Duende. D'accord. Ah, le petit bruit. Le petit bruit qu'on aime bien. Ça va bouchonner. Bien. Ah, moi je lève mon verre direct. Hein. Voilà. Ouais, après avoir touillé, tu me fais faire des efforts. Alors, comme nous avons fait des lasagnes à la viande, Ça promet, je vous le dis. on ne pouvait c'est mettre super. qu'un rouge. C'est-à-dire avec de la viande, à part si j'avais fait avec du veau et la crème, mais c'était pas le cas.
J'ai opté donc pour du rouge. Extra. Voilà, le nez est fin. Donc il y a un élevage en bois de 12 mois et il y a 12 mois après en bouteille. C'est très italien. Les Italiens aiment bien faire reposer le vin qui se En bouteille. stabilise. Oui, qui se stabilise dans toutes les appellations, c'est assez courant. Et D'accord. ça permet d'avoir des vins qui soient un petit peu moins marqués également. En tout cas, au nez, ça promet. Vraiment. On sent un peu la note boisée, mais on a le fruit, il y a un petit côté épicé. Ça fait un petit peu penser en même temps aux légers arômes tertiaires. Les petits fraises des bois. Les petites fraises des bois, les petites mûres, les choses comme ça. Voilà. Il y a la matière, il y a les structures tanniques, il y a un petit peu la structure du bois, on sent les tanins un petit peu du bois, mais c'est assez fondu l'élevage. C'est pas trop fort en alcool. C'est bien équilibré. Ah, tu m'as pas demandé. Bah, je te demande. Ça ne fait que 18 degrés. Non, je rigole, ça fait que 13 degrés. Non, 13 degrés. Bah, c'est la correct. fraîcheur de l'Etna. Et il y a une très belle bouteille. Et l'année, tu l'as dit? Non, 2018. 2018. Alors on il me n'est semble. pas en appellation d'Etna, on n'est pas en appellation d'origine contrôlée Etna, on est en vino rosso, donc on est en vin de table. D'accord. On trinque? On trinque, on va manger après. Oui. Santé, Santé à tous. vive l'Italie. Magnifique. Eh bien, on va passer à table, n'est-ce pas? Oui, Comme d'habitude, si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit. Et on vous dit à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo, une prochaine expérience, une prochaine bouteille. avec plaisir. Au revoir! À bientôt. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas l'inspiration, un emoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère.